grosses têtes de Philippe Bouvard, tous les jours de 16h30 à 18h, c'est sur RTL. Une question de Monsieur Le Voyou, qui habite au Bagne. On l'a bien connu. Il était condamné à perpétuité. À la suite de quelle affaire la police française fut-elle équipée de revolvers? L'affaire Bonneau, l'arrestation. L'affaire de la bande à Bonneau. Bonne réponse de Daniel Secaldi. Et aussi des tractions, si je ne me trompe pas. Non, la police n'avait pas de traction, mais je pense que c'est la première fois. Non, c'est la première fois que des bandits se sont servis d'une traction pour. Attendez, c'était en quelle année? Non. La bande à Bonneau, mais c'était avant la guerre de 14. Avant la guerre. Oui, et Bonneau, c'était quelle année? J'ai dit c'est 1905. Ah non, c'est au moment de l'arrestation de la bande à Bonneau, 1900. Non, il n'y avait pas de traction. C'est 34 la traction. Oui, ben vous voyez, vous avez foutu le. T'es à 50 ans près, toi. Oui. De Mademoiselle Salah, qui habite Senlis. Sans regarder les pancartes, comment sait-on qu'un train arrêté dans une gare va se diriger vers Paris ou vers la province? C'est le feu rouge, non? Il y a un feu à l'arrière? Non. Il Le y a quai? une petite fumée qui sort. Non, c'est-à-dire. Le quai, oui, c'est-à-dire qu'il est arrêté à gauche. Sur le quai gauche, c'est Paris, sur le quai droit, c'est la province. Ou l'inverse. Ou l'inverse, oui. Il va falloir quand même que j'en marque un. Quand on monte, c'est pas la gauche ou la droite. Quand on monte du côté gauche, c'est vers Paris. Est-ce que si le bébé est devant ou en arrière, ça veut dire le locomotive? Quel bébé? Non, la locomotive. C'est pas une voiture d'enfant. Si, la locomotive. La locomotive. Dites-lui que ça n'existe plus. Quand la locomotive est vers le nord, c'est sur Paris. Quand on est au sud. Ça n'a rien à voir avec la locomotive? C'est un rapport avec les quais, quand même. C'est un rapport avec les quais, mais on ne parle pas de droite ni de gauche, parce que Côté cour, côté jardin. Quand on monte par la gauche, quand on. En amont, en aval? Non. C'est-à-dire qu'on monte. Ça dépend de la gare, non? Non. On monte. Au milieu, alors. C'est le sens inverse du métro. Non. Non. Et ça, vous le voyez tout de suite. Dès que vous êtes sur le quai, oui. Vous savez où va votre train. Oui. Eh ben, moi, j'aimerais bien savoir, parce que je cherche souvent. Parce qu'il y a une pancarte, il y a marqué direction. Non, justement, vous n'avez pas besoin de regarder la pancarte. Parce qu'il y a un seul train? Non. Il y a un chef de gare. Hein. Oui, oui. On demande au chef de gare, mais c'est le train pour Paris. C'est pas ça. Ah bon? Mais c'est pas la position par rapport au quai? C'est le plus quai près de la gare. C'est le plus près de la gare. Non, c'est pas plus près. Parce que les trains sont au premier quai. Non. Attends, les trains pour Paris sont au premier quai. Au numéro pair ou impair. Voilà. Alors, pair, c'est Paris, pair, et impair, c'est la province. Impair, c'est la province. Voilà. Bonne réponse d'André Gaillard. Et moi, là. Oui, avec... Oui, on accessite. Oui, quand même amené quelque chose. Merci à Jean. J'ai quand même amené quelque chose là-dedans. Pas énormément. Non, il y avait de l'idée. Je m'attendais à ce que vous soyez brillantissime là-dessus, parce que je sais que vous êtes tout le temps dans le train. Oui, je suis assez... Non, enfin, je les prends moins maintenant, depuis quelques... Mais tu sais pas dans lequel tu montes, c'est ça. Tu dis, on verra bien. Mais il fut un temps où vous passiez J'adorais les gares, oui. Ah oui, moi aussi, j'aime bien. Mais depuis que ma situation de fortune a changé, maintenant je vais à pied. Qui aime les gares ici? Moi. Moi, je n'aime pas du tout. Moi, j'aime les gares parce qu'il y a des gens bizarres dans les trains et dans les gares. Vous dormiez dans les salles d'attente? J'ai dormi dans les salles de tente. Dans les salles d'attente. Je mange mon citron. Il m'est même arrivé de prendre des bains à la gare Saint-Lazare. Oui, j'étais presque. Mais j'étais presque non pas à la gare Saint-Lazare, mais à la gare Montparnasse. J'étais presque domicilié parce que ça me revenait moins cher de prendre mon bain à la gare. Non, mais à une période, donc c'est pas tout à fait ça, et une période où j'habitais à près d'une gare qui desservait la gare Montparnasse. Hein. J'étais à 7. Voilà, j'habite toujours d'ailleurs, mais j'habite plus près de la gare maintenant. Mais comment est-ce qu'on prend un bain dans un gare? Non, mais je vais t'expliquer, c'est très simple. Hein. Non, mais l'été, j'étais tout seul à la maison et je salis beaucoup, moi, quand je suis tout seul. Hein. Et que pour pas salir la salle de bain, j'allais prendre mon bain et j'avais un peignoir à la salle de bain de la gare.
Et c'est absolument juste et vrai. Il y a une C'est salle de adopté. bain à la gare. Montparnasse, oui. Et il y a même une chapelle pour aller faire mes prières. Ah oui. Sous la, Et sous la c'est gare. que tu as fait, Et ce évidemment. que je faisais aussi. Donc vous l'aviez dans le bénitier. C'est là où j'ai fait ma première grève de la faim. Quand vous ne l'avez pas voulu m'engager. Ah, il a une vie passionnante. Hein. Tu étais adopté alors par quelle gare? Par la gare Montparnasse? La gare Montparnasse, oui. Non, mais il y a de ça quelques années, mais j'y allais Et quand souvent. tu te présentes, tu dis, me voici enfant de la gare De Montparnasse. la gare Montparnasse. Mais c'était tout à fait au moment où la gare Montparnasse s'est modernisée, Oui. car avant, il n'y avait rien. Avant, c'était rue de C'est Rennes. la seule gare parisienne où il y a une salle de bain. Une salle Non, de il y a toutes les gares. Toutes, oui. Toutes les gares. Dans Mais tout, il y en a à la Zitrone gare nous a Saint-Lazare. raconté un jour qu'il allait faire pipi dans les gares Oui. parce que Pourquoi c'était gratuit. Oh. Ah, il non. nous l'a dit un Ah, ça, jour. je le crois volontiers. Oui, oui. Ah non, faut Entre payer deux maintenant. Mais je vous ai connu à une époque, cher Je ne monsieur portais pas le Carmet, slip. où vous aviez toujours du linge propre dans un petit sac avec Oui, vous. bah maintenant, je vous dis franchement, je ne sens plus de linge. Alors, comme ça. Vous aviez une brosse à dents, des bons du trésor Oui, Sa soutane. et un indicateur chèque. et un peu d'emprunt russe. Oui. Et quelques chemins de fer autonome. Vous ne- Des vous tramways allez- de Shanghai. C'est fini. Ouais, c'est- Qui disait de famille. oui. C'est fini, vous vous baladez plus avec votre petit sac. Tout est dans mon slip maintenant. Et c'est très lourd. Non. Quel trésor. Qu'est-ce que dit une dame quand vous retirez votre slip et qu'elle voit des bons du trésor? Ça va te rapporter Elle dans 10 ans. s'arrache. Elle fait un bond. Elle téléphone à la bourse. Et elle demande, est-ce que ça va monter? L'abbé Pierrelot de Méaulté, qu'est-ce qu'on appelle un boîtier à l'Assemblée nationale? Ah, c'est l'urne. Non. C'est la- Un personnage, le truc non où on- C'est un député. On dit, Un tiens, député. vous voyez, monsieur Untel, C'est le doyen. c'est aujourd'hui il est boîtier. C'est le responsable de la Le journée. responsable de Responsable quelque du vote, chose. non? Non. Alors, oui, Ouais. c'est au moment du vote. C'est lui C'est lui qui qui appelle les compte. noms. Non. C'est lui qui vote le compte premier. les- Non. C'est lui qui apporte l'urne. Non. C'est lui qui fait rentrer les gens. Non, non, pas le l'autre. député. Le député, il va voter. Mais quand certains députés quittent leur place pour aller voter, on dit, tiens, aujourd'hui, vous avez vu, il y a un tel, il est Ah bah boîtier. c'est celui qui qui en récupère conflit. les voix de tout le monde et qui va porter les voix dans l'urne. Pas de tout le monde. Non, des absents. Oui, Voilà. il vote pour les absents. Je vous remercie. Excellente réponse de Jean Carmet. Il lui aura fallu un jour et demi. C'est très bien, monsieur C'est un Carmet. an finalement. Nous sommes fiers de vous. Puis en plus, vous êtes un vrai républicain. Vous connaissez bien ces choses-là. Je regarde quelquefois son frère dans les séances. Il a un frère dans la politique. Oui. Ah bon? Frère au Sénat. Oui. Au Sénat? Oui. Il n'est pas tout jeune. Au Sénat. Il est plus âgé que moi. Ah oui. Non mais Il y a des sénateurs de 35 ans. Oh. le vrai Benjamin, je crois, à 34 ans. Tremblay, il s'est trompé de porte. Pas du tout. Mais il y a. depuis maintenant, Je crois Ah, qu'il puis faut maintenant, avoir ça a changé. 30 ans, je crois, pour être sénateur. Ah bon, maintenant, alors ça a changé. Ils Non. prennent des enfants maintenant. Mais c'est vrai que c'est jeune, 30 ans pour un sénateur. Vous êtes combien de frères? Aucun n'a un métier sérieux alors. Non, de saltimbanque. Et les sénateurs d'où? Il était sénateur de l'Essonne. Il est plus. Il est plus. Ah, il a perdu son siège. Non, mais il a sa retraite. Si ça vous intéresse, le Sénat, je peux vous paraît donner des que c'est bien, renseignements. hein. Très intéressant. Question de mademoiselle Leuf L'œuf doux. de Pochet. Je vous voyais venir, là. Il est joli celui-là. Il est. Qu'est-ce qu'un cultrivore? C'est quelqu'un qui dévore de la culture, c'est un boulimique de culture, non? Cultrivore. C'est quelqu'un qui mange quelque chose de particulier. Oui, enfin, il mange pas. Il mange pas, il C'est une observe. relation avec le culte. Non. Et c'est un Avec homme la qui fait ça culture ou un animal? C'est un homme. Un homme. Un Et ça cultrivore. faire avec la culture. Non. Avec l'agriculture. Non. C'était quelqu'un qui mange quelque chose. Là, vous non? avez hésité. Il ne là. mange pas. Il le goûte. C'est quelqu'un Non. qui goûte. Il dévore, Non. il s'intéresse à. Il Non, se non, nourrit non, de- il le mange pas. Il le se boit, c'est un nourrit liquide. pas. Ça n'est pas un liquide. On pourrait croire qu'il le mange, mais il se borne à Le respirer. Non. Alors cracher. Il Non. le met dans la bouche et Ah ben oui. Il le met dans la bouche et puis après il le retire. recrache. C'est un goûteur de quelque chose, non? Non, il faut trouver la C'est ça. racine du mot cultri. Ce cultri, c'est pas un légume. Non. Il mange quelque chose. Non, il le mâche. Il mange quelque chose. Non, il mange pas. Il mange Non, pas. non. Il avale, il recrache. Il l'avale. Voilà le mot.
Il l'avale. Et il le recrache. C'est un fakir, ça. Un avaleur de sabre. C'est un avaleur de sabre. Bravo. Bonne réponse d'André Gaillard. Merci Harry Cazaraï. C'est un avaleur de sabre. Moi, j'ai assisté à des trucs, des avaleurs de billes, comme ça. Puis les poissons rouges aussi. Ah bah tiens, j'ai vu ça cet après-midi. Un type qui avalait des poissons rouges et qui les restituait après. Dans quel état? Ah, normal. Bien, Normal, très bien. il boit de l'eau avant. Et puis après, Dans le 14e arrondissement. Oui. Oui, je l'ai connu. Il avalait des grenouilles comme ça. Garquinet. Oui, oui. Ouais. Eh ben voilà, tu vois. C'est un homme charmant. Dans les Ducs, moi, je suis du 14e. Oui, moi, il m'arrivait d'y aller autrefois quand j'allais à la gare Montparnasse. Avant de prendre son bain. Quand j'allais prendre mon bain, j'étais ami avec une poissonnière à l'époque, qui était charmante. Ah oui. C'est peut-être qu'il te donnait les poissons. Elle n'était pas cultrivore. Qu'est-ce qu'elle mangeait? Je sais pas te dire. Elle mangeait du poisson. Et c'est une de vos belles histoires d'amour, je Non, suppose. oui, j'ai beaucoup. Oui, Celle qui disait arrête. à un moment, oui. C'était une femme d'un certain âge. Tiens donc. Elle avait quelques économies. Enfin. T'as une vie très très remplie. Oui, elle n'est plus. Qui, la poissonnière? Non. Ta vie? Non, il y a des choses dont j'aime pas parler en public. Non, mais Ma vie, attendez, écoutez, Philippe, ma vie privée, je vous trouve terriblement insidieux et désagréable. Ma vie privée n'appartient qu'à moi. Et c'est pas, là, vous essayez de me tirer. Non, pas du Des choses que je ne dirais devant personne. Votre histoire de poisson, de poissonnière, que vous avez mise comme ça sur le tapis, je trouve ça profondément désagréable pour ma famille et pour la sienne. Parce que depuis, j'ai refait ma vie. avec une bouchère, non? Vous ne tirerez rien de plus de moi. Je ne me suis pas assez méfié de vous. Je me suis livré à vous avec une confiance. Je suis arrivé vers vous avec mon bon regard clair. Vous en avez tiré des choses. Vous me l'avez restitué glauque. J'en étais là quand je vous ai connu. C'est vrai. Mais on n'abuse pas comme ça d'une mercière chevaline. Et je me souviens de votre poissonnière. Les rires nerveux, c'est eux que ça fait. Je me souviens de votre poissonnière. Elle avait la plus belle raie du quartier. De Monsieur Tabard d'Albert. Que fait l'Esquimau après avoir tué un phoque ou une baleine en mer? Il évacue Il le est sang. épaisse, Il dit au déjà. revoir. Tu dis au revoir. Gentiment. Avant même de dépecer l'animal, il le hisse sur son bateau. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il le fait ramer. Non. Il n'y a pas de raison. Non, il le C'est il un le saigne, signe non de il le saigne pour victoire. l'alléger. Pour dire à ses compagnons qu'il... Pas du tout. C'est utilitaire. Il est pas fou, Il est encore l'Esquimau. chaud, il récupère la chaleur. Non, non. Il rentre dans la bouche de la baleine et il... Non, attendez, il ne l'a pas encore hissé sur son bateau. Il s'agit de phoque. Parce que, non, Il essaye. la baleine surtout. Ah, de baleine. Bon, C'est ça, le c'est- phoque. La baleine, il peut pas Il rentre dans... Il sait le phoque. Il sait le phoque. larguer le phoque. Mais en fait, la baleine, il serait bien incapable de la hisser sur son Bien bateau. sûr. Bah, Bah, bon. il se fait traîner par la baleine. Non, elle est flotte. morte. Et il monte sur Il il monte flotte sur le dos de la là-dessus. baleine. Il Non. flotte. Il a des coupes qui kiffent la princesse dans la balle en petits morceaux pour Non. la mettre en... Il monte sur la baleine. Il la du tout. saigne. Non, pas du tout. Il ne peut pas la monter sur son bateau et pourtant, il faut bien qu'il la ramène chez Eh ben, lui. il met son bateau sur la baleine. Non, C'est-à-dire qu'elle flotte d'elle-même, cette baleine, une fois qu'elle est morte, oui. Elle ne est peut pas flotte. flotter dans elle l'eau. ne peut pas flotter. Elle peut pas flotter. Alors, faut qu'il... Ah bon, alors c'est-à-dire qu'il faut Alors, qu'il il récupère. jette l'ancre, Non, il Ils a ont pas un de stylo, appareillage ils font pas spécial. il la gonfle Un d'air. treuil. Il la gonfle d'air pour être sûr qu'elle ne va pas couler. Il la tire. Bonne réponse de Daniel Secaldi. Il fait des bouts à bout. Et alors, comme... Non, ils font ça, et il y a des souffleurs de baleines, ils font un bouche à bouche, Ouais, ouais, violent, ouais, et- ouais. Et après, ils en font les parapluies. Ouais, ouais. Les grosses têtes sur RTL. Bon, allez, une question de Madame Schmutz d'Anvers. Pourquoi un samouraï devait-il se maquiller avant chaque combat? Pour faire peur. Non. Pour jouer un Parce qu'il rôle. représentait quelqu'un. Pour être un personnage. Non, non, Pour non. qu'on le différencier de l'ennemi. Non. Ça a à faire avec un clan. Non.
C'est pas un camouflage. Pas du tout, non. Simplement, on essayait que par le maquillage... C'est pas pour faire peur à l'ennemi. Il soit le... C'est pour qu'on ne voit pas la douleur. Non, on voit pas la... Au contraire, il se rend le plus beau possible. Voilà. Qu'on ne voit pas la douleur s'il est tué. Exactement, pour qu'on ne voit pas la douleur s'il était tué. Bonne réponse d'André Gaillard. C'est bien, formidable. Tu savais ça, Oui, Pourquoi un samouraï s'assied-il dans l'eau froide? Quand il a la fièvre. Question pour Rika Zaraï, c'est Madame Vandepute de Vimereux qui la pose. Pourquoi, à la fin de la célébration d'un mariage religieux juif, le marié brise-t-il un verre? Il brise le verre. Je sais que c'est un signe de bonheur. D'ailleurs, ça m'est arrivé à moi aussi. Et je pense qu'il doit dire qu'il aura autant des enfants qu'il y a des taches de graisse sur la robe de sa belle-mère. Non, des morceaux de verre. C'est pas ça? C'est pas tout à fait ça. C'est pas fait avec la progéniture? Non. Pourquoi tu racontes que t'es juif? Qu'est-ce que c'est que cette plaisanterie? Tu nous as toujours menti, tu n'y connais rien. Oui. Il y a une connotation religieuse, Alors, bien sûr. C'est vrai qu'il est question du bonheur. Des enfants, non, pas du tout. Non. Bah, c'est 7 ans de bonheur, on dit briser du verre blanc. Non, C'est le verre blanc, c'est c'est pas- symbolique, symbolique. C'est une connotation religieuse, ça. C'est pas... C'est la pureté, non? Non. Avec Dieu, on a l'alliance avec Dieu. Non. L'alliance vient plutôt de chez le bijoutier. Ouais. Non. Mais les petits morceaux ont des rapports du verre Non, cassé? pas du tout. Pas Il du faut briser le verre Ouais. parce que ça rappelle opportunément quelque chose. Un fait important dans la religion. Alors, ça rappelle un fait important de l'histoire des Juifs. Oui. C'est pas une histoire de Vars de Soissons? C'est Ça pas dans rappelle la un même sacrifice, religion. non? Hein. Ça rappelle un Un sacrifice de... Ça d'Abraham. rappelle, d'une façon générale aux gens qui seraient dans une certaine euphorie que, bon... Le passage de la mer Que la vie est Rouge. fragile. La vie est La vie est fragile. fragile. Alors, Ouais. la fragilité, De la non vie. pas de la vie, mais De l'âme. ce qu'on cherche avec le mariage. Du La bonheur. La bonheur. fragilité du bonheur. C'est joli, c'est comme joli, idée. oui. Donc, on brise le verre et on dit, voyez, le Ah oui. bonheur est fragile Ça comme dit un ça, peu de choses. méfiez-vous. Donc, Il si faut vous êtes faire malheureux, il faut attention. pas nous en vouloir, Voilà. vous avez prévenu. Et puis ensuite, on rappelle un événement considérable et... On marie qu'il ne faut pas boire. Non. Et pas très heureux d'ailleurs de l'histoire des l'histoire. Juifs. Est-ce que ça rappelle la fiole d'huile qu'on a trouvée dans le temple? Ah, ils ont trouvé une fiole. Oui, oui. Bah, Il y a du pétrole maintenant. oui, au C'est tournesol. ça qu'il y a la fête de Hanouka. Mais ça, c'était prévu. En plus, tous les prophètes l'avaient prévu. Hein, ça devait se produire. Malédiction qui s'est abattue sur le peuple juif. Et qui s'est traduite par quelque chose de physique dans un endroit que vous connaissez bien, Ricard. À Jérusalem. Lamentation. Le mur des lamentations. Oui, mais alors qu'est-ce qui se passait à Jérusalem qui peut faire avoir avec le verset? Les- bah, les murs qui Est-ce sont que c'est écroulés. l'arche? Les murs qui se sont écroulés. Bravo. Les murs du Mais c'est pas à temple de Jérusalem. Jérusalem. Ils sont Oh. pas écroulés, les murs, et Jéricho, c'est de Pas la du merde. tout, c'est à Jéricho que les Mais murs pas se du sont tout. À écroulés. Jérusalem, il y a eu la chute de Jérusalem. Mais c'est pas les murs qui se sont écroulés, puisque les murs, justement, eux restent. C'est la Non. seule vestige Mais qui tout le reste. reste, donc, mais tout le reste, reste, alors. un vestige, c'est un le reste. reste. il était détruit, mais pas descendu. Le toit est tombé, alors bon, Oui. on l'a Tu vu, mérites le- d'être juif, toi. Hein. Oui, c'est Non, vrai. je vais me renseigner depuis Oui, oui. demain si c'est de la Depuis demain, elle va se renseigner. Ah, de demain. Très, très bonne idée. Vas-y, J'arrête de venir Allez, ici, on tout de se suite. moque trop de Non, moi. Il n'est du pas tout. 6 heures, les synagogues sont ouvertes, Ouais, vas-y. Non, je suis Bon, pas en sûre que tout c'est la cas, bonne réponse. Si, c'est la bonne réponse. Mais elle est un peu vexée parce que c'est elle qui aurait dû la donner. Non, elle est pas Oui. juive. Très. Je veux saluer votre considérable savoir, monsieur Merci, Secaldi, monsieur Bouvard. puisque Serez-vous un n'étant pas juif caché? israélien, Oui. n'étant pas juif, en tout cas ne Exactement. l'avouant pas, Il n'y a pas de honte. vous avez Je trouvé le dirai. deux très bonnes réponses. Voilà. Voilà, très bien. Voilà. Alors maintenant, une question sur la Légion catholique, et c'est Rika qui répond. Cette question, elle vient de la Châtre-sur-Loire. Ah bah, qu'est-ce que je vous disais? Où habite Monsieur Bitosec. Où peut-on lire cette phrase? In God we trust, c'est-à-dire nous avions confiance en sur Dieu. les armes de l'Angleterre, non? Nous avons confiance En Amérique. Dieu. En Amérique. Oui, Sur mais le sur drapeau quoi? américain, la bannière. Sur le drapeau, la Constitution, non, bannière. Non, Ah, bah c'est sur une statue. non. Non Est-ce plus. que c'est En bas de la Constitution, non? Ou en tête de la Constitution américaine? C'est sur un, à la un Maison livre. Blanche? Non. Sur un livre, c'est Voulez-vous me rappeler avec un accent convenable parce que là, tout à l'heure, In oui. God we trust. 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 Ça veut dire quoi, ça? Ça veut Nous dire avons confiance en Dieu. en Dieu. C'est pas sur le dollar qui a marqué ça? Sur les dollars. Bonne réponse de Rika Zaraï. Et là, elle a regardé les dollars attentivement.
Elle connaît beaucoup mieux l'argent que la religion, finalement. Hein. Ça y est. Ouais, bah oui. Et nous terminerons par cette citation que Madame Boudin de Caen nous remet. Quel nom de guerre. Qui a dit « Il y a 2 cas où un homme ne doit pas spéculer en bourse. Quand il n'en a pas les moyens et quand il en a les moyens. » C'est charmant, ça. C'est un Français qui a dit ça? C'est fait. Un Américain? Un Américain. Woody Allen? Non. Un comédien? Rockefeller. Groucho Marx? Groucho Marx, Harpo Marx. Un homme politique. Non, un écrivain, un humoriste. Mark Twain. Mark Twain. Ah, merde. Bonne réponse de Daniel Secaldi. Madame, messieurs, bravo, merci. À la prochaine. Les grosses têtes dans la nuit des temps.